Bonjour les scorpions, bienvenue sur Reconnexion Azurite, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour partager avec vous les énergies amoureuses de votre mois de novembre 2021. Donc vous avez le tirage sous vos yeux que j'approfondirai. C'est un tirage général, il n'est pas privé, donc il s'adresse à tous les scorpions de la planète. Donc évidemment, tout le monde ne vivra pas la même chose ni de la même façon. Donc vous retenez, vous adaptez, vous retenez les messages que je vous communique, ceux qui correspondent avec votre vécu. Il s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en scorpion. Et si tant est que ce tirage ne soit pas suffisant, vous pouvez obtenir encore davantage de soutien de ma part grâce à mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix pour chacune dans des domaines concernant des questions variées dans le domaine sentimental toujours. Donc n'hésitez pas, vous les trouvez facilement sur ma chaîne. Merci aux personnes qui le souhaitent de s'abonner à Reconnexion Azurite, c'est très important pour me soutenir, pour soutenir mon travail et me permettre de continuer l'aventure. Donc merci par avance. Et puis en même temps vous êtes informés immédiatement des vidéos que je publie grâce à lorsque vous activez en fait la cloche, toutes les notifications quand vous vous abonnez. Alors, on va regarder le dos du paquet déjà, les scorpions. Bon, alors, est-ce qu'il est question d'une interrogation de divorce, de séparation? Vous vous interrogez sur le fait d'entamer une action en justice dans ce domaine-là. Sinon, ça peut concerner beaucoup de mental au sujet d'une personne qui pourrait être un signe de la balance, c'est un signe d'air. L'indication des signes, vous la retenez, cette information, si elle résonne aussi. Hein. Ça n'est pas un tirage privé, encore une fois. Si ça ne correspond pas, ça n'est pas grave. Donc il peut s'agir ici de beaucoup de mental par rapport à cette personne ou par rapport au fait de, comment dirais-je, d'entamer donc une action en justice par rapport ou une séparation, de prendre une décision en tout cas, par rapport à un couple. Vous êtes beaucoup dans l'introspection, vous y réfléchissez beaucoup, c'est quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Ça peut être un signe du taureau ou sinon quelqu'un de très séduisant. Comment dirais-je, il y a aussi une idée de partenariat professionnel qui peut être mêlé au sentimental. On voit que vous vous protégez de cette personne quand même. Hein. Vous êtes en mode protection par rapport à cette personne. Ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou bélier ou lion ou sagittaire. Donc vous êtes plongé dans le travail, vous êtes réfugié dans le travail, j'ai l'impression, et vous êtes très sûr de vous, vous ne vous en laissez pas compter, vous ne vous laissez pas faire. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez ou pas avec cette personne, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus aussi. Peut-être peut y avoir des discussions concernant les finances et peut-être que vous êtes un peu perdu par rapport à un aspect matériel de la relation. En tout cas, vous vous demandez si vous vous séparez. C'est une relation qui est très forte, c'est peut-être une relation d'âme sœur. Vous y réfléchissez beaucoup. Et voilà, est-ce que je continue ou est-ce que je divorce? Est-ce que je me sépare? Est-ce que je vais plus loin dans ce partenariat amoureux ou pas? À voir. Ici, on voit qu'il y a une forme de sérénité retrouvée par rapport au passé, qui a pu être douloureux. Mais également, il peut y avoir une forme de guidance par rapport à ce que vous devez faire par rapport au passé, et où on voit que vous êtes vraiment dans l'introspection avec l'ermite. Cette introspection vous permet d'acquérir une guidance par rapport au passé. Peut-être qu'il y a un retour du passé aussi. Je vois beaucoup de douceur. Je vois quelqu'un qui revient, mais enfin, je vois une forme de sérénité par rapport à ça, comme si vous aviez digéré une mauvaise épreuve. Et pour certains scorpions, il peut s'agir, s'il y a un divorce en vue, ou une séparation, s'il y a des enfants, il peut s'agir
d'être quelque part, d'être guidé par rapport à ça, par rapport à cet aspect familial. Parce que l'aspect familial ici apparaît aussi. Et en tout cas, on voit que vous y réfléchissez. J'ai tiré ce mois-ci, j'avais envie, une lame majeure pour connaître l'énergie qui allait vous accompagner en termes de lame majeure. Et vous avez la carte du diable, les scorpions. Bon, le diable ici peut nous parler de manipulation, de mensonge, de chantage, de trahison. Ça peut nous parler surtout de, plus que de trahison, ici je vois plutôt de la manipulation. Ça peut être de la manipulation liée aux enfants. Peut-être que si vous voulez divorcer, l'autre fait pression avec les enfants, avec la vie de famille. Et c'est confirmé parce que j'avais tiré une deuxième carte pour en savoir un peu plus sur ce diable qui peut avoir plusieurs significations. Et là, en l'occurrence, il s'agirait pour moi d'une personne qui pourrait revenir du passé, qui vous a beaucoup plu, qui était très séduisante, très avenante, quelqu'un de séduisant, un homme, ça peut être un homme ou une femme, qui vous plaisait beaucoup. Quelqu'un qui pourrait être plus jeune que vous. Et attention de ne pas retomber dans ces pièges. Hein. Attention les scorpions, si cette personne revient, de ne pas retomber dans ces filets. Si c'est quelqu'un qui vous a manipulé ou qui vous a fait du mal ou menti. Ouais, vous êtes un peu quand même... vous avez un peu de mal malgré tout à être serein, je trouve, parce que vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup, comme cet ermite. Et vous avez du mal peut-être à décider quelque chose par rapport à un aspect familial, une décision à prendre par rapport aux enfants, qui pourrait avoir un impact par rapport aux enfants. Alors effectivement, il peut y avoir quelqu'un qui revient, et ça va peut-être vous générer beaucoup de réflexion, c'est sûr. Vous avez une décision à prendre, c'est difficile dans le mental, on a 2 fois la butte d'épée. Vous vous bloquez vous-même, vous vous dites oui mais ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça s'est pas bien passé, etc. C'est peut-être quelqu'un qui était déjà revenu au mois de juillet d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui peut y avoir, ça peut être lié à un déplacement, ou alors vous vous interrogez par rapport à voir vos enfants si vous voulez vous séparer ou divorcer, que vous déménagez. Parce que si vous déménagez, vous allez être loin d'eux, donc vous avez du mal à trouver la paix dans votre tête, si c'est le cas. Hein. Et du coup, vous êtes sous l'emprise de cet aspect de votre vie actuelle, sentimentale, par rapport aux enfants. Sinon, ça peut être, je vous disais, quelqu'un de plus jeune que vous avez aimé, peut-être que vous aimez encore, qui reviendrait. Bon, effectivement, donc ça peut être une amitié qui revient. Début novembre, on voit que vous êtes quand même dans la joie sur le plan amoureux, sur le plan des émotions. Vous partagez, vous fêtez des choses peut-être avec des amis. Il y a peut-être donc cet ami qui revient. Vous avez des discussions un peu animées, je vais dire ça comme ça, avec une relation amicale. Quelqu'un de plus jeune, d'assez superficiel. Ça c'est vous. Donc vous vous laissez pas faire hein, par rapport à cette personne qui est peut-être pas tout à fait sérieuse. Il peut y avoir des mots blessants. Il peut y avoir une énergie de terre, taureau, vierge ou capricorne autour de vous.
Ah, un nouveau départ, un renouveau émotionnel lié à une personne qui pourrait être taureau ou vierge ou capricorne. J'avais vu le signe du taureau tout à l'heure ici. Il peut y avoir une histoire sentimentale, donc avec une amitié qui peut être signe de terre, avec qui vous avez des échanges. Ça peut être signe de terre qui a un ascendant dans l'air ou inversement, ou Vénus ou Lune en signe d'air qui vient vers vous et qui vous apporte aussi de la douceur, de la bienveillance, de la compréhension. Ça peut être ça aussi. Ici, c'est pas forcément vous, même si vous êtes reine de coupe, homme ou femme, hein, on est sur le tarot, ce sont des énergies. C'est pas forcément vous, ça peut être donc ce personnage qui vient vers vous et il y aurait un renouveau émotionnel avec cette personne. Mais là, ça serait pas. Enfin, je vois pas quelqu'un qui vous a fait du mal, je vois quelqu'un d'autre. Courant novembre. Courant novembre, vous travaillez. Il y en a encore dans le denier, on est encore dans l'énergie de terre. Je vais voir. Ça, c'est la carte des célibataires. Donc, peut-être que vous êtes célibataire en ce moment, pour certains. Et vous quittez le célibat, justement, parce que vous avez rencontré quelqu'un, ici. Et donc, il y a une grande histoire d'amour qui commence. Ça peut être une histoire qui vous apporte beaucoup de douceur avec l'étoile, beaucoup de douceur avec cette reine de coupe, c'est très doux. Beaucoup d'émotions, d'une personne, comment dire, dans la candeur. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous aussi. Hein. Là, je parle je parle pas de quelqu'un qui vous aurait fait souffrir dans le passé, qui revient. Je parle d'une amitié autre, pourquoi pas qui reviendrait, qui serait quelqu'un de bien cette fois. Je veux dire qui ne vous ferait pas souffrir, mais du coup au titre de laquelle vous vous interrogez parce que en fait il y a une différence d'âge tout simplement, ou alors vous avez souffert en amour. Euh, alors je vais revenir sur ces cartes là. Je pense que vous avez envie de quitter le célibat. Alors, vous n'avez plus envie d'être seul, bien dans votre confort matériel. J'ai mon travail, j'ai ma maison, j'ai un enfant par exemple à la maison si vous l'élevez seul. Bon, ça, j'ai l'impression que vous voulez quitter ça et que vous voulez aller vers un ailleurs. euh, et peut-être avec donc cette nouvelle personne. Et vous vous interrogez, c'est pas facile. Hein, cette personne vient vers vous, mais vous êtes partagé. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes partagé par rapport à elle. Peut-être un passé douloureux, hein, c'est possible. Hein. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être vécu une rupture. Ça peut être, donc j'avais dit, si c'est dans l'air, ça peut être balance, une personne qui a de la balance dans son thème, hein, en signe ascendant lune ou Vénus. J'ai la balance là, là. Bon, oh, incroyable, vous avez l'as de coupe au-delà du mois de novembre, les scorpions. Donc vous avez un renouveau émotionnel ici, une grande histoire d'amour que vous vivez. Vous avez deux as de coupe quand même. Hein. Donc c'est la mort, c'est vous ça. Ouais, la mort avec la reine d'épée. Bon, il y a une transformation ici dans votre vie sentimentale aussi peut-être. C'est-à-dire que de la solitude, du célibat, que vous viviez bien hein, malgré tout, mais vous en aviez peut-être assez, vous partez, vous quittez ça pour vivre une nouvelle histoire d'amour. Et si c'était une amitié, ça devient plus au-delà du mois de novembre. Par contre, on vous voit très analytique par rapport à ce nouvel amour. Et si ça n'est pas vous, ce roi d'épée, ici peut s'agir en fait de cette personne toujours dans l'élément air. Comme je le disais, balance ou gémeaux ou verseau. J'aurais tendance à avoir une balance, mais pourquoi pas d'autres signes d'air. Avec qui il y aurait donc cette nouvelle histoire. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Vous êtes dans l'énergie de quelqu'un qui a envie de séduire, dans une énergie de passion, de séduction.
de dynamisme. Vous avez envie d'aller de l'avant en amour. Mais vous avez un choix difficile à faire. Vous êtes... peut-être que vous êtes tourné vers un signe de feu qui peut être un signe du lion et que vous avez un conflit intérieur avec cette personne, sur les cartes qui sont tombées. Peut-être que vous travaillez avec cette personne et que vous êtes perdu face à ce que vous devez choisir sur le plan émotionnel avec cette personne parce que elle a pu vous décevoir, ou alors vous travaillez encore ensemble mais vous voulez en rester à une relation amicale, mais vous ne savez pas si ou pas. Enfin voilà, vous êtes un peu dans le brouillard. Vous avez du mal. Vous n'avez pas tous les tenants aboutissants pour décider. Sinon, ça peut vouloir dire, voilà, vous êtes tourné vers ce signe de feu, bélier ou lion, sagittaire, que vous êtes perdu face à cette personne, ou alors c'est vous qui revêtez ces énergies, donc de passion, de séduction, etc. L'autre a envie d'un nouveau départ purement matériel, très concret avec vous. Donc la Terre encore, donc Taureau, Vierge ou Capricorne, on va voir. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une énergie de Terre qui refait surface du passé dans votre vie? L'autre, cette personne a beaucoup de peut-être de candeur, de naïveté aussi peut-être parfois, si c'est quelqu'un de plus jeune ça peut se comprendre, a envie d'un nouveau départ très concret avec vous. Ça peut être donc ce signe de terre ici, avec qui il y aura une nouvelle histoire. Vous adaptez les messages en fonction de votre vie, encore une fois, tous les scorpions ne vivront pas la même chose. Vous avez envie de romantisme, de tendresse, d'amour. Le cavalier de coupe, vous avez envie de déclarer vos sentiments aussi. C'est vous, un couple, vous avez envie d'aller vers l'autre, mais vous tempérez cette envie. Vous résistez, pas que vous résistez, mais oui, je ne peux pas dire autrement, vous tempérez votre envie de vivre comme un cavalier, un chevalier romantique, en fait, cette histoire. As de coupe, cavalier de coupe, ici. On voit que vous avez envie de séduire, mais en même temps, vous n'y allez pas. Vous êtes un peu hésitant, hein, on voit que dans vos sentiments, voilà, vous avez envie de séduire, d'aller dans le jeu de la séduction, mais que en même temps, vous avez cette hésitation. On voit que vous avez envie de déclarer vos sentiments, mais en même temps vous les tempérez, vous les retenez, peut-être parce que c'est quelqu'un de plus jeune, peut-être parce que vous avez été déçu en amour, peut-être parce que vous êtes installé dans le célibat avec votre enfant, vous élevez seul, et que voilà, même si vous avez envie de quitter ça, autre chose, on voit que ça, sur le plan de la réflexion, ça vous retient, ça vous fait un peu réfléchir parce que vous avez des craintes. Donc c'est vrai que vous vous réfugiez beaucoup dans le travail, vous êtes assez autoritaire dans pas autoritaire, vous voulez décider de ce que vous voulez tout seul. L'autre, reine de bâton. Alors l'autre a envie de séduction aussi, vous avez le roi, de l'autre côté on a la reine. Est-ce que c'est un signe de feu peut-être, hein, j'ai déjà dit. L'autre a vraiment envie peut-être de vous reconquérir ou de vous conquérir. Si c'est une histoire du passé qui revient, c'est de vous reconquérir. Si c'est une nouvelle relation, c'est de vous séduire à fond et de vous plaire. Elle met tous ses atouts en avant, tous ses charmes, elle utilise tous ses charmes et voilà. Donc pour vous plaire, hein. Cette personne a envie de vous plaire, cette personne vient vers vous, considère même que les choses sont gagnées d'avance. Mais je pense que chez vous, c'est pas aussi simple. La preuve, c'est que vous allez être dans la réflexion, hein, vous avez vu comme l'ermite tout à l'heure réfléchir beaucoup, introspection, et on voit que courant novembre, ça va être la même chose, grande prêtresse, ça continue. Il y a des choses qui vous freinent dans votre tête, dans votre mental. Vous allez écouter votre intuition, les scorpions, hein.
Et c'est ce que vous... Donc en novembre, c'est l'action que vous allez développer. Les choses ne vont pas se concrétiser, vous n'allez pas agir concrètement en novembre. Par rapport à cette amitié, vous allez beaucoup réfléchir à cette amitié, peut-être à une relation triangulaire si c'est une personne peut-être de terre qui est déjà engagée ailleurs, ou toute autre personne qui revêt ses qualités ici. Ça peut aussi être vous qui êtes plus jeune et qui rencontrez un homme ou une femme plus âgée, j'aurais envie de dire un homme, qui aurait des possessions, des terres, des biens, etc. Et il y aurait une différence d'âge. Peut-être que vous vous interrogez donc sur cette amitié, et le 3 de coupe on l'a 2 fois, sur cette superficialité aussi, si l'autre est plus jeune que vous, à l'inverse, vous réfléchissez beaucoup à ça. Voilà, est-ce que je reste dans une relation amicale ou est-ce que je vais plus loin? Et on voit que même si on a encore l'as de coupe au-delà du mois de novembre, donc ça peut être décembre ou début 2022, on voit que vous êtes quand même très froid et analytique par rapport à ça. L'autre va agir, parce que vous pouvez aussi hésiter à vous engager dans une relation triangulaire si l'autre est déjà engagé. Hein. Bon, l'autre a envie de se lancer sans réfléchir. On retrouve ici beaucoup de jeunesse, peut-être d'immaturité chez l'autre. S'il y a une différence d'âge, ça peut éventuellement se comprendre. Encore, incroyable. As de denier 2 fois dans son tirage. As de denier, as de denier. Donc l'autre... Bon, pour moi, c'est clair, il y a quelqu'un là dans votre entourage qui vous veut. Voilà, je ne peux pas dire autrement, les scorpions, qui vous veut, qui veut être avec vous, qui fait tout pour ça, qui veut démarrer quelque chose de tangible, de concret avec vous, habiter avec vous peut-être, déménager avec vous peut-être, en tout cas qui vient vers vous, qui fait tout pour vous séduire, qui ne sait pas ce que ça va donner, qui ne sait pas comment faire pour concrétiser un nouveau départ avec vous, mais qui y va. Voilà, qui se lance, qui n'a pas peur de se lancer. J'ai envie d'en retirer une ici sur celle-là. Ouais, c'est ça, hein. Vous vous défendez, c'est ce que je sentais. Vous êtes vraiment dans l'intuition, l'introspection par rapport à une relation triangulaire, quelqu'un qui est déjà engagé, ou alors à une amitié, parce que il y a quelque chose qui a du mal se passer avant novembre, et là vous y réfléchissez à 2 fois avant de retourner avec cette personne qui revient du passé, ou alors à vous engager dans une relation où il y a une différence d'âge, ou bien les deux, ou bien voilà, à vivre cet amour en fait, hein. À vous lancer dans l'histoire d'amour, parce qu'on voit bien que vous tempérez le fait de déclarer vos sentiments et d'être très romantique comme le cavalier de coupe que vous pouvez être. Coupe, c'est votre énergie d'eau. Et ça, vous le tempérez, vous recherchez un équilibre là. Vous tempérez votre feu là du roi de bâton, vous le tempérez en fait. Votre envie de séduire et d'y aller. Vous avez du mal à vous décider. Ok, donc vous défendez aussi vos valeurs, ce que vous voulez en amour, hein. Vous êtes sur la défense. Si c'est quelqu'un qui est trop rentre dedans pour vous avoir, entre guillemets, enfin vous avoir dans sa vie, vous tempérez les choses et vous vous défendez, vous mettez des barrières. D'ailleurs, on le voit que vous mettez des barrières. Vous mettez des barrières face à cette personne qui veut vous séduire. Séduction et protection, hein. Vous érigez un mur là. Donc, et vous vous réfugiez même dans le travail. Vous essayez d'aller plus loin dans les conversations pour savoir ce que cette personne a au fond du cœur et dans les tripes vis-à-vis de vous, en fait. Parce qu'il y a de la confusion émotionnelle un petit peu, hein. Bon. L'univers vous conseille la 2 d'épée. L'univers, en fait, vous conseille celle qui est dans les sentiments, c'est la même. Donc là, peut-être que l'univers vous conseille justement de ne pas prendre, on va aller voir plus loin, mais de ne pas prendre de décision justement en novembre. Peut-être que c'est trop tôt.
marrant, c'est marrant. Bah si, justement, c'est le contraire. C'est pour ça que j'aime bien en tirer une autre. C'est que là, l'univers vous conseille de trancher, justement, de trancher. On avait la justice, et trancher aussi avec la lame de la justice, l'épée 2 fois. Vous allez avoir la clairvoyance pour trancher sur ce sur quoi vous ne voyez pas clair, qui peut concerner un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, qui peut être plus jeune, qui peut revenir. Ça peut concerner la prise de décision, pour en finir avec le fait de ne pas voir clair dans une situation et de trancher définitivement, parce que ça a assez duré quelque part. L'autre, l'univers lui conseille le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est... On va aller voir. Si vous hésitez à vous séparer de quelqu'un, à cause des enfants par exemple, parce qu'il y a des enfants, hein, qui est une raison tout à fait compréhensible. Alors on va aller voir l'autre. Il peut y avoir un homme de loi. Alors l'ermite, bon, donc l'autre en fait, un homme de loi, oui c'est vrai qu'on le voit quand même plusieurs fois, novembre, au-delà du mois de novembre. Bon, à voir, pour l'instant, enfin je développe pas là-dessus. L'autre, on lui conseille de réfléchir, on lui conseille d'arrêter de se lancer un peu n'importe comment, sans réfléchir, justement, on lui conseille pas d'être fou, mais justement d'être l'ermite. Justement de réfléchir, d'analyser les choses pour ne pas faire n'importe quoi. Parce que cette personne, je pense, est un peu trop... va trop de l'avant, gesticule peut-être, c'est un peu exagéré ce que je dis peut-être, mais ne réfléchit pas assez avant d'agir et un peu tout feu tout flamme à vouloir absolument vous avoir dans sa vie. Un peu peut-être vouloir instaurer une forme d'emprise par rapport à vous, en utilisant sa jeunesse, hein, ou ses charmes. L'issue probable, on a une 3 d'épée avec une 6 de denier. Bon, là on retrouve une forme d'équilibre par rapport à quelque chose qui a fait souffrir concernant un signe de terre que j'évoquais tout à l'heure, taureau, vierge ou capricorne. On a aussi le message comme quoi on a des discussions plus tempérées par rapport à une situation de trahison ou de mensonge qui a pu se produire dernièrement. On a des échanges plus équilibrés ici. Ou alors, il peut aussi y avoir du mensonge dans les discussions. C'est-à-dire que l'autre n'est pas transparent avec vous et vous manipule. Ça, typiquement, ça pourrait être le cas aussi. Donc attention, si quelqu'un vient du passé ou si quelqu'un veut absolument vous séduire, soyez vraiment dans la méfiance, hein, parce qu'il peut y avoir de la manipulation. On a quand même le diable en lame majeure sur tout le mois de novembre, hein, donc gare à vous. Hein, pas vous la tour, bah oui. Donc ça va exploser en fait. Je pense que s'il y a du mensonge, de la trahison et tout ça dans les mots, ça va exploser. Hein. Ouais, on a une renaissance, un renouveau, un nouveau cycle qui démarre après la souffrance et la trahison et tout ça. On a des échanges peut-être avec, au sujet des enfants, ou alors avec quelqu'un de plus jeune, ou alors donc on a des bases qui sont carrément revues à neuf par rapport à un signe de feu que vous avez pu connaître. On a quand même une explosion des bases par rapport à ça. Je pense que vous mettez les choses au clair avec cette personne. Je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, je pense que si elle arrive à vous séduire, vous allez malgré tout rester très froid vis-à-vis d'elle. Parce que vous avez dû souffrir beaucoup avant novembre. Donc là, c'est vrai que le bandeau sur les yeux, l'hésitation par rapport à ce signe de feu qu'on retrouve là, ça va y avoir de la lumière là-dessus. Vous allez trancher, vous défendre, vous rendre justice à vous-même et faire exploser les choses. S'il y avait eu la trahison et tout ça va être remis à plat. Mais malgré tout, je vous sens quand même rester très froid, très froide, au-delà du mois de novembre vis-à-vis de cette personne.
Et enfin, s'il y a de la manipulation, où que ce soit, je veux dire, de l'autre côté, si c'est en utilisant les enfants, si vous voulez vous séparer, si c'est quelqu'un de plus jeune qui vous manipule, enfin qui essaie de vous charmer, tout ça, ça va. Avec la tour, ça va. C'est terminé tout ça. Ça explose, on revoit ces bases-là n'ont plus cours. Hein. On met les choses au clair et on en termine avec ça. Donc on verra les énergies de décembre ensemble, mes chers scorpions. J'espère que le tirage vous apporte de l'aide et du soutien. N'hésitez pas à vous abonner à Reconnexion Azurite, c'est très important pour soutenir la chaîne. Merci de votre écoute attentive. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, beaucoup d'amour et une très belle reconnexion. Bye bye.